Alors, on va y aller. Nous avons Monsieur Z. C'est à vous la parole. Bonjour. Bon matin. Oui, Ce matin, monsieur. j'aimerais discuter de la situation en Ukraine, la guerre, puis surtout pour la perspective pour le Canada. Euh, je crois avoir une perspective un peu différente sur la situation que Dr Mayou. Malgré tout, les solutions que le Dr Mayou a apportées au fil des années, je suis en accord, puis je crois qu'ils sont très appropriés présentement. Moi, pour commencer, je voudrais dire, mes ancêtres, ils sont nés au Canada, puis mon allégeance est envers le Canada. OK? Je suis Canadien, puis je veux que le Canada, en tant que pays, réussisse. OK? Euh, pour la guerre en Ukraine, moi, j'aime beaucoup les podcasts historiques sur la guerre et tout ça. Les Spartiates, il y avait deux rois. N'importe quel des deux rois pouvait déclencher la guerre. La seule chose qui venait, c'est que celui qui déclenchait la guerre devait participer à la guerre. Donc, ça inclut une certaine être redevable de ses décisions. Vous voulez aller à la guerre? On se doit de participer à la guerre. On ne peut pas rester sur notre divan et dire oui, on va envoyer nos soldats, puis nous, on va s'en laver les mains. Présentement, la lecture que j'ai dans les médias ici, au Canada, c'est vraiment biaisé, selon moi. Puis au fil des années, j'ai écouté souvent Doc, puis le Doc, il a répété à maintes reprises, pour pouvoir bien voir une situation, on doit regarder les trois côtés d'une médaille. OK? Présentement, ici, j'ai l'impression qu'on a seulement un côté de la médaille. Comme je vous ai déjà mentionné, c'est possible de regarder. Moi, je lis les autres nouvelles. Russia Today, Sputnik, Fox News, tout ce qu'on ne veut pas nous montrer. Même, il y a le documentaire qui était sur Netflix, Ukraine on Fire, qui a été censuré. Il a été sorti de Netflix. Je suis rendu environ à la moitié. Toutes ces choses-là nous aident à avoir une idée beaucoup plus précise, plus claire un peu. C'est difficile, je crois, en ce moment, parce que je ne fais pas confiance à la Russie. Là. Comme je vous ai dit, je suis Canadien. Moi, là, la Russie, c'est des communistes. La Chine, c'est des communistes. Les Ukrainiens, c'est des national-socialistes. Okay? Je ne veux rien savoir d'aucun. Moi, je veux que le Canada réussisse. Puis présentement, j'ai l'impression qu'on l'Ukraine est en train de perdre. Puis quand on joue une partie d'échecs, lorsqu'on perd un pion, on ne renverse pas l'échiquier au complet. On se réajuste, puis on change notre stratégie afin de pouvoir emporter la partie. Présentement, dans les médias, on nous dit beaucoup que l'OTAN, ils sont jamais été aussi unis que ça. Les Allemands, je ne suis pas sûr qu'ils sont très heureux des sanctions économiques qui sont posées pour le pétrole russe. Okay? Ça va être les premiers à abandonner les sanctions. Les Allemands, ils ont envoyé 500 chapeaux, okay? Juste des chapeaux. 5000 chapeaux aux Ukrainiens. Okay? Puis ça montre comment ils sont dévoués pour la guerre. Là. On envoie juste des chapeaux. La Pologne et les États-Unis, ils ont joué à la patate chaude avec les jets. Selon moi, puis ça, c'est pas des nouvelles de l'extérieur, c'est des nouvelles d'ici. Je suis vraiment pas certain de l'unité à l'intérieur de l'OTAN. Chaque pays a ses propres inquiétudes présentement. Puis en Europe, ils sont beaucoup moins braves que nous, je vous dirais, parce que les premiers qui vont manger la claque, si on déclare la guerre officiellement, ça sera eux. Les Russes sont en train de prendre l'Ukraine, puis probablement que la Chine va bouger vers Taïwan, la prochaine étape. Ceux qui n'ont pas vu la nouvelle passer, l'Arabie saoudite a refusé de prendre l'appel des États-Unis, puis présentement, ils sont en discussion avec la Chine pour pouvoir transiger le pétrole en yuan. Okay? Pour ceux qui ne le savent pas,
tous les pays qui veulent acheter du pétrole de l'Arabie Saoudite doivent le faire en dollars US. Puis, si le dollar US ne vient plus la monnaie d'échange officielle pour le pétrole, il va y avoir de graves conséquences économiques pour l'ensemble des pays de l'Occident. Si les plus gros créditeurs de dette au monde des États-Unis, ce sont les Chinois. Si la Chine n'a plus besoin de l'argent des États-Unis, ils vont s'en débarrasser, puis la valeur va chuter. Puis les autres pays vont vouloir commencer à regarder. On nous parle, il disait, vous avez montré la caricature dernièrement là, que Poutine, il demande l'aide. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est que Poutine, il demande des drones de la Chine. C'est ce que. Puis là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, je ne sais pas. Mais Poutine, il demande des drones. Pour ceux qui disent que Poutine est un fou, Poutine, ce n'est pas mon ami, c'est mon adversaire, OK? C'est l'adversaire du Canada. Ça n'enlève pas ses qualités. Moi, je crois qu'il est très intelligent, un très grand stratège. C'est un excellent joueur d'échecs, à ce qui paraît aussi. Donc, pour ceux qui croient qu'il n'a pas préparé quelques coups à l'avance, je crois que vous êtes dans le champ. Puis, j'ai entendu quelques commentaires. On dit « Ah, Poutine, il manque de carburant pour ses tanks. » Il y a deux options. Soit que ça ne se passe vraiment pas comme Poutine avait décidé, ou soit qu'il a envahi méthodiquement l'Ukraine pour essayer de minimiser les pertes et la destruction. Est-ce que c'est une de ces deux options? Je ne connais pas la vérité. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai. Nos médias ont censuré tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui dit le contraire. On nous empêche d'avoir une perspective de vue claire. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les médias allemands ont répandu la propagande, ont déclaré à leur peuple qu'ils gagnaient la guerre jusqu'à temps que la vérité soit indéniable, puis que la Russie, puis que les États-Unis commencent à envahir, puis les citoyens voient la situation. Comme je l'ai dit, moi, j'adore les podcasts historiques, puis tout ça, puis je crois qu'on est dans une très mauvaise position présentement. Je ne sais pas si vous avez vu, Mélanie Joly, hier, a fait une déclaration comme quoi que nos militaires n'étaient pas une si grande armée que ça. Ça, c'est encore une autre preuve de division. Il y a certains militaires qui ne vont pas l'avoir pris, ils vont l'avoir de travers un peu dans la gorge, de se faire dénigrer comme ça par quelqu'un qui est supposé être en charge de notre armée. Puis qu'est-ce que je vais dire, là, José? Je comprends que tu n'aimes pas ça. Je ne veux pas frapper sur les femmes, OK? Je veux juste dire un fait. Pour chaque femme, grande militaire ou conquéresse de l'humanité, combien d'hommes tu crois que je peux nommer pour chaque grande femme qu'il y a? Combien d'hommes qui sont supérieurs pour ce type de choses? Les guerres, les stratégies. Je crois que c'est facilement 10 pour une, si ce n'est pas plus. OK? On a Anita Anand, on a Mélanie Joly, puis je sais que ce n'est pas nécessairement relié, mais on a Chrystia Freeland. Puis Chrystia Freeland, selon moi, là, je l'ai vu dans la vidéo avec son masque. J'ai vu des gens consommer des amphétamines, de la cocaïne ou quelque chose. Je serais prêt à gager beaucoup d'argent que Mme Freeland n'est pas à jeun. Puis, qu'est-ce que Doc il disait pour les allégeances de Theresa Tam? Je crois qu'il n'y a pas juste Theresa Tam qu'il va falloir qu'on questionne leur allégeance. Je ne suis pas certain à 100% que la menace au Canada provient vraiment de l'extérieur du Canada présentement. Dans les dernières années, combien d'officiers militaires haut gradés on a retiré de l'armée pour toutes sortes d'inconduites sexuelles, des choses assez floues que ça sort plus ou moins. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas coupables. Je ne connais pas les fins de taille de tout ça. Mais selon moi, en retirant des gens avec autant d'expérience, qui avaient probablement un certain leadership, certains appuis dans les forces, on a affaibli notre armée. Quelles sont les chances
qu'on ait 3 grandes femmes, quand dans l'histoire de l'humanité, on va avoir de la difficulté à en nommer une pour 10 grands hommes. Puis quand je regarde ça, je crois qu'il y a 2 options qui s'offrent à nous. Soit qu'on poursuit, qu'on essaye de jouer contre les Russes, puis contre la Russie, contre la Russie, puis contre la Chine. Mais je crois que stratégiquement, on n'est pas en bonne position pour aller en guerre présentement. Moi, mon opinion, je crois qu'on devrait accepter les termes de Vladimir Poutine. Si la Chine bouge à Taïwan, écoutez, on n'est vraiment pas en position d'aller contre la Chine non plus. Les solutions que Doc apporte depuis longtemps, acheter local, acheter canadien, ça fait des années qu'on finance des pays qui sont nos adversaires, en leur envoyant notre argent. Écoutez, on importe 75 millions de la Chine, puis on leur exporte 75 milliards, puis on envoie en Chine pour 25 milliards. Il y a un déficit de 50 milliards d'échanges. Par année. Par année. Puis c'est quoi qu'on achète? Nous, on envoie des ressources essentielles en Chine, puis nous, on reçoit des cochonneries en échange. Des cochonneries chinoises qui ne font pas de job. OK? OK. Monsieur Alexis? Oui. Vous avez eu toute la place. On vous a entendu. Une seule précision de ma part. Poutine, pour vous, est un adversaire ou un ennemi? Et si oui, faites-vous la différence? Intéressant comme question, ça. Oui, effectivement. Ben, j'ai pensé aux deux, mais je ne suis pas sûr à 100% de comment je le qualifierais. OK, j'écoute. Je vais mijoter là-dessus. Mon but n'est pas de vous mettre mal à l'aise. Mon but est simplement de mieux comprendre votre pensée. Oui, mais j'aimerais ça que vous nous l'expliquiez. Un adversaire, tu le respectes, puis tu te bats contre lui, puis un ennemi, tu veux le détruire. C'est ça la différence? C'est quoi? Comment vous voyez ça, vous? Adversaire, ennemi? Moi ou Doc? Doc, ben, ça, vous pouvez répondre aussi, là, ne me dérange pas. Je ne m'étais jamais posé la question. Tu sais, vous amenez ça, puis ça a bien du bon sens, mais je ne m'étais jamais arrêté à ça. Je crois qu'un adversaire, c'est moins sérieux qu'un ennemi. Je dirais qu'un ennemi nous veut beaucoup plus de mal qu'un adversaire. Un adversaire, c'est plus quelqu'un pendant une partie. À la fin de la partie, on peut être ennemi. Tu te donnes la main. Un ennemi, c'est pour toujours, selon moi. Mais là, comme je vous dis, je n'ai pas eu une énorme réflexion par rapport à ça. Donc, je vous dis ça à brûle pour point. Oui, je suis en train, pendant que vous parlez, je suis en train de regarder qu'est-ce que le dictionnaire dit. Ah oui. Alors, un adversaire, c'est une personne qui est opposée à une autre dans un combat, un conflit, une compétition. L'emporter sur son adversaire. Deuxième signification, c'est une personne qui est hostile à une doctrine, à une pratique. Alors, maintenant, on va aller voir un ennemi. Qu'est-ce que le dictionnaire dit? Ennemi. Ennemi, définition. Un ennemi, c'est une personne qui est hostile et cherche à nuire à quelqu'un. Donc, moi, j'aimerais qualifier. Oui. Moi, je le qualifierais d'adversaire. Parce que autant que je vous dis que j'aimerais qu'on produise plus, qu'on achète local, je ne suis pas contre les échanges envers les autres pays. Mais la priorité, ça doit être le nôtre, qui est le Canada. Merci, M. Zed. Oui, OK. Excellent. M. Alexis s'est exprimé. Il y a eu beaucoup d'espace.